Bonjour, bonsoir à tous, je vais parler uniquement de la dernière saison de Fear the Walking Dead. C'est la saison numéro 5, si je ne me trompe pas, déjà 5. Bon, on va pas revenir sur toute l'œuvre, mais pour résumer, pour moi, Fear the Walking Dead, c'est beaucoup de bonnes idées, une exécution misérable, pitoyable, sans aucune cohérence, des personnages inexistants, détestables. Je veux dire, dans Fear the Walking Dead, sincèrement, faites-moi la liste des persos que vous appréciez. Sans compter les personnages qui viennent de The Walking Dead, il y a Nick, on a vu ce qu'ils en ont fait. Il y a, depuis une saison, Alicia, et encore, j'ai du mal à en avoir quelque chose à foutre. Il y a Salazar. Salazar, depuis sa disparition, je crois que c'était au Mexique, enfin depuis son retour, il est très osef. Hein. Il y a Victor qui est super intéressant, mais j'ai l'impression que depuis que son homme est mort, le personnage c'est plus qu'un fantôme. Donc il y a personne sur cette série. C'est moi j'aime tellement The Walking Dead que je regarde, mais quelqu'un qui est fan moyen de Walking Dead, waouh, ça doit être douloureux à voir. Hein. Bon, parlons des bonnes idées de cette dernière saison. Alors, le fait qu'il y ait tout un contexte avec une centrale nucléaire à côté des personnages dans The Walking Dead, je trouve que l'idée est très bonne, mais malheureusement, on voit rien de cela. Il y a les zombies avec leur petit collier pour dire attention, je suis radioactif. Mais je sais pas, vous êtes dans un show un peu horrifique, profitez-en, faites pousser un bras sur la joue sur la joue d'un zombie ou quoi que ce soit, faites des trucs dégueulasses. Il y a tout le mythe avec Tchernobyl, la radioactivité qui fait des humains modifiés, etc. Faites-le, on s'en fout, c'est de la fiction. Faites des monstres dégueulasses. Là, on a juste un zombie avec des grosses pustules dégueulasses. Ça reste un zombie, c'est pas assez choquant pour dire c'est un zombie radioactif, regardez les différents. Et un zombie qui a l'œil qui pend, c'est dégueulasse, mais ça pourrait être un zombie lambda, c'est pas forcément un zombie radioactif. Ils auraient dû être dans l'horreur beaucoup plus violemment. Et me dites pas que, oh là là, il faut pas trop que ça choque les gens. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, avec le militaire un peu fou. Au début, quand ils se font limite tous exécuter dans le camp militaire, c'est super violent. Donc ils sont capables de faire des trucs gore et choquants. Bah, tu peux, il y a tellement rien avec ces centrales nucléaires, c'est super frustrant. Enfin, c'est ce que je résume avec Fear the Walking Dead. Il y a des très bonnes idées, mais l'exécution, elle est pitoyable. Le fait que Dwight retrouve les personnages de Fear the Walking Dead, à la base, c'est intéressant, même si ce personnage est beaucoup trop intéressant pour quitter Walking Dead. Putain, ça aurait été tellement bien qu'il reste dans la série principale. Et quand je vois ce qu'ils en ont fait, mais quelle erreur de l'avoir fait quitter Walking Dead, mais quelle erreur. Le personnage était si intéressant, je ne sais pas parler, dans la série principale. Mais qu'est-ce qu'il est chiant quand il est dans Fear. C'est juste le petit mec sympa qui cherche sa femme, là là là. On n'a même pas l'impression que c'est limite une bête traumatisée, Dwight. Il a tellement souffert avec Negan. Là, ça va, il se balade. Il passe toute la série à faire de la voiture. Il fait de la voiture avec son copain Cowboy. Putain, mais c'est un personnage il est tellement riche et vous faites rien avec ce personnage. C'est pitoyable, sincèrement c'est pitoyable. L'histoire des enfants qui survivent dans la nature malgré eux, c'est intéressant. C'est incohérent aussi, parce que je rappelle que maintenant, Fear the Walking Dead se déroule à peu près à la même période que The Walking Dead. Donc il s'est passé nombreuses années, hein. Donc vu qu'ils sont enfants il y a de nombreuses années, ça veut dire que c'était que des couples avec des bébés ou des très jeunes enfants. Dans un monde apocalyptique rempli de zombies, on m'explique comment des familles survivent en s'emballant un bébé ou quoi que ce soit. Bah, ce n'est pas possible en fait, ils meurent tous. Non. On a vu le groupe de Rick, comment ils s'en sont sortis. Il y avait uniquement un bébé, c'était Billis. Et on a vu à quel point c'était compliqué. Il fallait lui se démerder pour lui trouver du lait, etc. Il fallait qu'elle se taise pour pas se faire opérer. Il y en avait un seul bébé. Imaginez une quinzaine de couples, ils ont tous des enfants ou des très jeunes enfants. Ils n'ont aucune chance de survie. C'est regardez la gueule de Dylan. Lui, c'était un bébé quand Walking Dead a débuté. Enfin, sincèrement, ces gamins sont pas du tout censés être vivants. Avant de passer à l'autre point, je voulais rajouter je trouvais ça intéressant que ce soit un groupe d'enfants, ça fait une référence directe ou indirecte au jeu vidéo The Walking Dead.
les 2 premières saisons des jeux vidéo étaient super bien. Après, bon, on va pas se le cacher, c'est de la grosse merde. Mais dans le dernier épisode de ce jeu vidéo, et ben il y a le même concept des enfants qui survivent d'eux-mêmes dans un camp. Donc voilà, ça fait un petit clin d'œil au jeu vidéo. C'est toujours bien parce que bon, je pense qu'on adorait tous ceux qui ont fait le jeu adoraient tous voir Clementine dans la série. Ce personnage est tellement génial. Voilà, donc on passe au point d'après. La mise en scène est pas mal. Je veux dire par exemple que le fait qu'il y ait un massacre de zombies à coups d'hélice d'avion, voilà, en fait, ils veulent vraiment donner de très belles, entre parenthèses, très belles images, très cinématographiques, très explosives, très marquantes. Voilà, il faut qu'il y ait des, en fait, leur intention, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment qu'il y ait des images qu'on s'en souvienne, qu'on se dise waouh, ça c'était dans Fear the Walking Dead, c'était fou, et c'était pas dans Walking Dead, c'est jamais arrivé dans l'autre série. Très bien. Faites de la cohérence un minimum à côté. Parce que c'est bien beau, hein, de faire de belles images, des trucs bien classe, bien gore, dégueulasse et tout. Mais si à côté c'est des villes, bah moi personnellement, si c'est des villes, bah, je m'en fous de votre belle action. Alors j'ai plus d'exemples avec avec l'avion avec les hélices qui massacrent les zombies. Mais enfin, j'ai passé vraiment tous mes épisodes à faire ça, à faire ça, à faire ça. Dernier point, nous faire voir un hélicoptère avec exactement le même logo que celui qui amène Rick et Janice, on suppose au Commonwealth, si c'est bien comme ça que ça se prononce. Au final, pourquoi? Voilà, on va l'hélico, on fait oh, waouh, c'est une référence à Rick, on va en apprendre plus sur l'univers de Rick, où est-ce qu'il est? Waouh, c'est trop bien! Côté ça, on a deux jeunes femmes qui font de l'escalade, puis qui s'embrassent, puis qui se disent adieu, puis ça fait ouin ouin. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi vous faites un parallèle entre l'histoire de Rick et Fear the Walking Dead? C'est pour faire aussi peu, aussi vide. Je me rends compte que c'est un j'ai détesté, mais le mais, j'arrive même pas à le placer en fait. En fait, voilà, le seul truc positif, c'est qu'il y a une jolie mise en scène. La saison précédente, j'aimais beaucoup par contre que le passé soit tout finement gris, le présent en image. C'est quelque chose de tout con, mais voilà, là, graphiquement, la charte graphique en tout cas, le visuel est plutôt bien de Fear the Walking Dead, c'est intéressant. Ça change pas mal de Walking Dead l'original. Ah, ça s'en arrête là. C'est désolé, mais moi je me demande comment je fais pour m'accrocher depuis la saison 1, hein, vraiment. Surtout que bon, parlons un petit peu de la saison 2. L'idée d'être sur un yacht, etc., c'est très intéressant. Mais sur 70 épisodes, on se fait chier. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a senti la longueur du trajet en bateau avec les personnages. Parce qu'on s'est fait tellement chier. Je crois que c'est la saison la plus chiante que j'ai vue de toutes les séries depuis que je regarde des séries dans ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse, hein, c'était plus au final un clash qu'un j'ai détesté aimer. Mais je me rends compte vraiment que là, c'est que le deuxième j'ai détesté aimer. Et purée, qu'est-ce que l'exercice est dur de trouver du positif à des choses affreuses. Mais je me rends compte, après, je m'attaque à vraiment des trucs indéfendables, hein. Alien Covenant, désolé, mais c'est un des pires films du monde, j'ai l'impression. Et, et Fear the Walking Dead, c'est difficile à défendre, hein. Il y a quelques personnages qui ont quelque chose à raconter, mais c'est si maigre. Vraiment, c'est une petite boule de poussière à Fear the Walking Dead, et ça devrait être plus. Bref, je vous invite à vous abonner, à mettre un like, même si normalement je ne suis pas là pour clasher. Et on se retrouve pour une vidéo prochainement. Ciao!